What's up tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de Marcassin. Pour le sujet d'aujourd'hui, vous avez été hyper nombreux à me demander ce sujet-là. Ça va, je rigole, je suis sur ma chaîne, je me fais des kiffs. Merci. Bref, aujourd'hui, on va parler du Deep Web. Le Deep Web, c'est une partie d'Internet, et pour commencer ça, on va faire un petit récap sur Internet. Internet, ça veut dire Internetwork, et en français, ce qui signifie le réseau des réseaux. Ça permet aux ordinateurs de communiquer entre eux avec un protocole digital à base de 0 et 1, et vous avez bien sûr reconnu le binaire. Ce partage d'infos, il permet une communication illimitée. À la base, c'était utilisé que par les gouvernements, mais c'est un réseau public, donc ça veut dire qu'il appartient à personne. Le web a commencé à exploser en 1990, et après 25 ans d'existence, il commence à prendre des proportions de ouf. Pour vous donner quelques chiffres, récemment, on aurait passé la barre des 1 milliard de sites web. Sur YouTube, il y a à peu près 400 heures de vidéos upload toutes les minutes, et sur les sites comme Instagram, il y a à peu près 60 photos par seconde qui sont upload. Et vous avez bien compris, Internet, c'est pas quelque chose de non matérialisé qui se trimballe quelque part dans les airs. Ça consomme de l'électricité. Pour vous donner une idée, faire 2 requêtes sur Google, c'est l'équivalent de la consommation en électricité d'une bouilloire. Et avec des chiffres comme ça, on se retrouve avec une consommation électrique en 2007 de 180 TWh. Faites pas genre, waouh, mais c'est des chiffres de ouf, parce que quand j'ai lu cette phrase, j'ai complètement rien bité. Il faut savoir que pour produire 180 TWh, il faut la puissance générée par 24 putains de réacteurs nucléaires. Voilà, là tu sens que tu t'approches de l'infarctus. Il faut savoir que c'est un chiffre qui double tous les 4 à 5 ans. Et je vous rappelle qu'on est en 2016. Et si t'es pas trop teubé, t'auras compris qu'actuellement, il faut faire tourner un peu plus de 100 réacteurs nucléaires pour faire marcher Internet. Là, ça part clairement en couille. Et si tu veux voir ça un peu plus concrètement, en France, on est le pays le plus nucléarisé au monde et on a 58 réacteurs nucléaires fonctionnels. Donc en gros, si on utilisait toute l'électricité de France et qu'on l'utilisait pour Internet, on pourrait le faire tourner à un peu plus de la moitié. Ça y est, tu peux mourir. Maintenant que ce petit récap est fait, on part sur le Deep Web. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En gros, c'est toute la partie d'Internet qui est pas référencée par les moteurs de recherche. On peut y faire ce qu'on veut dans l'anonymat total, et du coup, on retrouve plein d'activités comme des hackers à leur compte, le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, la pédopornographie et encore plein d'autres activités très sympathiques. Et avec toutes ces conneries, tu te dis que ça représente une infime partie d'Internet. Et bah pas du tout. La partie internet qu'on utilise vraiment au quotidien, elle représente que 10% de cette somme, et le Deep Web ça représente 90%. Bon, c'est un chiffre vraiment ouf, mais si on réfléchit un petit peu, si tu t'amuses à taper livraison de cocaïne à domicile sur Google, je suis pas sûr que tu trouves ton bonheur. C'est autant développé grâce à un anonymat total, mais comment ça fonctionne? En fait, pour se connecter au Deep Web, il y a le réseau Tor qui est utilisé, qui signifie Tor Onion Routing. Ce réseau, en fait, il permet de transmettre que des flux anonymes, et du coup, ça rend tous les échanges invisibles. Et en plus de brouiller toutes les informations dès le départ, il neutralise totalement l'analyse en mettant tous ces flux en mouvement constant. Et vous vous demandez par qui a été créé un tel réseau, et on y retrouve à nouveau les services de renseignement américains. Bravo les copains. À la base, c'était utilisé pour communiquer avec des infiltrés dans les pays dictatoriaux, et maintenant c'est une utilisation pour des actes malveillants. Je vous cache pas que ça facilite légèrement le terrorisme. Et avec la création d'un réseau en anonymat aussi parfait, il y a bien sûr un marché noir qui s'est mis en place. Il y a notamment le site le plus connu qui est Silk Road, qui a été fermé plusieurs fois par le FBI, mais qui rouvre à chaque fois. Ce site n'est pas du tout vendeur, mais il organise la relation entre un acheteur et un vendeur. En gros, c'est un peu comme le Bon Coin, sauf qu'au lieu de revendre les cadeaux de Noël péraves de tes grands-parents, tu peux acheter de la drogue, des armes et des putes. Pareil dans un rap américain. Et concernant la livraison, l'acheminement des marchandises est fait par le réseau public. Comme c'est interdit de vérifier le contenu des colis, c'est assez facile de se faire livrer. Et en plus de ça, si on se fait livrer et qu'on a bien caché les preuves avant, on peut totalement nier un colis et du coup ne pas être coupable. Et pour utiliser tout ça, il y a une monnaie qui a été mise en place sur le réseau Tor. Cette monnaie s'appelle le Bitcoin, qui signifie binaire plus pièce de monnaie, et qui est totalement séparée du système monétaire international. En fait, c'est exactement comme PayPal, sauf qu'il y a une monnaie exclusive qui est utilisée, il n'y a pas tout ce qui est euro, dollar, etc. Et tous ces avantages-là, ça présente de nombreux intérêts. Premièrement, le coût de la transaction, c'est seulement le prix d'une connexion internet. En plus de ça, la transaction est anonyme et il y a tout qui est confidentiel. Le vendeur ne connaît pas l'acheteur, donc il n'y a pas de risque de se faire balancer. Et bien évidemment, ça saute toutes les barrières financières, donc tout ce qui est taxes et douanes, ça n'existe pas. Et bien évidemment, avec un réseau aussi performant et avec autant d'avantages, c'est à l'origine du recyclage d'argent sale et de trafic de produits illicites. En résumé, c'est un nouveau système bancaire qui est caché dans le dark web. Heureusement, il y a certaines personnes qui sont un peu moins débiles que les autres et qui ont un minimum de conscience humaine. Généralement, ces personnes sont promues admin et ont un droit de censure pour tout ce qui est carte bancaire volée, pédopornographie ou snuff movies. Et si vous vous demandez ce que c'est que le snuff movies, c'est tout simplement des vidéos qui mettent en scène la torture, le meurtre, le viol ou le suicide. Bien sûr, il n'y a pas de casting pour trouver les acteurs,
les personnes utilisées dans ces vidéos sont très rarement consentantes. En résumé, sur le deep web, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, sans restriction, sans contrainte financière et dans l'anonymat total. Et avec tous ces avantages, du coup, c'est principalement des activités illégales qui s'y développent. Il y a bien sûr des personnes qui utilisent les mêmes activités sur le web, et pour contrer tout ce bordel, il y a des personnalités qui essayent d'acheter Internet pour instaurer un contrôle total sur Internet. Théoriquement, ils se justifient en expliquant que ça pourrait limiter tout ce qui est crime et attentat. Et c'est avec toute cette pression qu'on voit de plus en plus de contrôles sur Internet, notamment avec les systèmes de surveillance automatisés. Par exemple, on peut surveiller votre activité par rapport aux mots-clés que vous tapez sur Google. Et toutes ces lois et projets de loi, même si elles ont pour objectif de nous protéger, mettent toutes nos libertés d'Internet de côté. C'est vrai que dans la théorie ça pourrait marcher parce qu'avoir un contrôle total d'Internet, ça permettrait toutes les vérifications possibles et du coup ça limiterait tous les actes terroristes et criminels. Sauf que c'est un peu comme si tu voyais un tas de pigeons au loin, tu te dis cool je vais les attraper, et au moment où tu cours au milieu, ils se barrent tous. Bon, c'est vrai que cet exemple est de moins en moins valable parce que maintenant c'est à nous d'éviter les pigeons pour pas qu'ils nous rentrent dans la gueule. Ce que je veux dire c'est que si c'est mis en place, tous les terroristes et criminels vont se barrer ailleurs. Et du coup toutes nos informations elles vont encore être utilisées pour du marketing. Internet reste libre et tous les fichiers sont transportés sans en connaître le contenu. Pour l'instant. Pour tous les petits rigolos qui voulaient s'amuser à faire un tour sur le réseau Tor, n'oubliez pas que c'est un putain de nid de hackers. Au moment où vous allez télécharger le réseau, vous allez sûrement télécharger un virus, ce qui va ouvrir la porte à plein de hackers qui vont avoir accès à toutes vos coordonnées bancaires et vous risquez de vous retrouver impliqué dans du trafic de blanchiment d'argent en Malaisie. Bref, pour l'instant, comme vous le savez, il y a de plus en plus de lois sur Internet et je vous ai fait une petite compile de celles qui sont vraiment abusées pour l'instant. La première, c'est que les blogueurs à Philadelphie sont taxés en plus de leurs revenus, donc sur leur activité Internet. Sinon, en Australie, le fait de se connecter sur un site banni va coûter 11 000 $ par jour de connexion. En Chine, ils vont mettre en place un permis à point sur Internet pour limiter la propagation des rumeurs et il y a plein de pays qui ont pour projet de lever totalement l'anonymat sur les messageries. En tout cas, Internet va évoluer de ouf, mais n'oubliez pas que c'est né de la passion, de la gratuité et du partage. Et comme le dit très justement Benjamin Franklin, ceux qui sont prêts à limiter une liberté essentielle pour acheter une sûreté passagère ne méritent ni l'un ni l'autre. Sur ça, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous les kiffez de plus en plus. Comme d'hab, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, partagez-moi ça de ouf et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!